Yo, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cet épisode un peu spécial du journal de bord. On est le dimanche 31 janvier et aujourd'hui on a eu nos bulletins du premier semestre. Donc je vous avais dit que mardi dernier on avait eu les conseils de classe et j'avais oublié de vous faire un retour sur ce qui s'est passé au conseil de classe. Euh, j'ai voulu le faire à maintes reprises mais à chaque fois je sais pas pourquoi j'oubliais. Globalement ça va, ça va. Rang de la classe, je suis 19e au total sur le général. Donc vous le verrez pas sur ce bulletin. Je sais pas pourquoi c'est pas écrit sur le bulletin. Donc je vous le donne d'entrée. Je suis 19e sur 47 parce qu'il y a un élève qui nous a quittés en cours de route. Donc je trouve ça passable. Je visais plus, hein, je vais pas vous mentir, en rentrant en prépa, je visais un meilleur classement. Mais bon, les choses ont fait que il y a eu des moments où j'ai pas assez bossé, il y a des moments où j'étais assez irrégulier, comme le souligne la prof d'anglais. Et du coup, sans tarder, d'ailleurs, je vous l'aurais remarqué, mais j'ai un petit rhume. J'espère que ça va pas vous poser trop de soucis. Euh, J'espère déjà que la qualité du son est assez bonne parce que du coup, je filme sur PC pour la première fois. Et du coup, on est parti. Donc le bulletin est sorti aujourd'hui et anglais. J'ai masqué les noms des profs, hein. D'ailleurs, j'ai eu une question hier. Il y a quelqu'un qui s'est demandé dans quel lycée, dans quelle prépa j'étais. Mais honnêtement, pour l'instant, je préfère encore ne pas le dire, par précaution, on va dire. Je le dirai un jour, c'est sûr. C'est sûr même qu'un jour, je vous le dirai. Mais pour l'instant, je préfère encore ne pas le dire. Donc, anglais. Anglais, c'est une des matières où je m'en sors pas trop mal. J'étais déjà plutôt bon en anglais au lycée. Donc l'appréciation, elle trouve que je suis un peu irrégulier, mais j'ai un potentiel certain. Oui, 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 je suis clairement régulier, enfin régulier au niveau du vocabulaire, à tout ce qu'il faut apprendre. Parce que moi, en rentrant en prépa, j'étais déjà conscient que il y a un certain type de vocabulaire où on n'a pas besoin de l'apprendre. Je sais pas moi, moissonneuse, batteuse, pourquoi on se casserait la tête à apprendre ça? Du coup, sur les listes de vocabulaire que vous passez, bah moi, j'apprenais même pas le 1/10. Et il y avait même des jours où j'avais beaucoup de travail, du coup je les apprenais pas et je passais le test de vocabulaire et je reprenais les mots qu'on passait, je les corrigeais après et je les notais parce que j'estimais qu'elles nous passaient au DS les mots les plus importants, du coup je les ai déjà. Voilà. Ça permet de perdre moins de temps. Mais j'ai pris une bonne résolution sur le vocabulaire dernièrement. J'ai commencé à apprendre 10 mots de vocabulaire par jour, ce qui est pas mal. Donc voilà, c'est plutôt bien déjà, mais j'attends encore au second semestre. Donc ici vous avez les notes, devoirs. Test, bon vous n'avez pas les détails, mais déjà sachez que les voilà DS, ça c'est des proses, le 14-25, le 13-75 et 14-25 aussi, c'est des traductions. Donc en traduction je m'en sors pas trop mal. Les tests, alors test ça le premier j'ai oublié clairement, j'ai oublié ce que c'était, mais le 7,5 c'était les verbes irréguliers. Je les avais pas tous appris. Et le DS9, bah, c'est l'expression écrite sur laquelle je me suis fail malheureusement parce que j'ai pas bien lu la consigne et ça c'est dommage quoi. Je me fais souvent tacler parce que je lis pas assez bien les consignes. Du coup, je suis huitième au rang de la classe. Au second semestre, hein, moi je vous le dis, je vise le top 3. Allez, on vise le top 3 en anglais pour le second semestre parce que je compte faire de l'anglais une de mes matières de prédilection. Donc l'école, vous voyez que je m'en sors pas trop mal en colle, rang 9e aussi. Au niveau colle et devoir, c'est la même chose. Après, on a les lettres. Les lettres, donc ils trouvent que l'écrit est solide, de l'intérêt, de la culture. Ça, c'est parce que je participe en cours. Et j'ai la chance de pouvoir participer en cours parce que pour mon bac de français en première, d'ailleurs, je vous le dis, si vous êtes en première et vous passez le bac de français, les gars, tryhardez vous savez, les mouvements, les auteurs, tout ça, c'est de la culture. Ça va pas grandement vous servir. Moi, ça m'a pas tant servi que ça pour l'oral de français, mais en rentrant en prépa, j'avais une bonne base. Je connaissais tous les mouvements littéraires de l'humanisme jusqu'à aujourd'hui, même avant l'humanisme. Mais voilà, ça m'a plutôt bien servi pour participer à l'oral, en tout cas.
Du coup, ouais, contraction, première contraction 10, deuxième 11. Je vous avais dit que sur la première, j'avais fait des fautes d'orthographe aussi, donc ça m'avait enlevé un point, donc finalement, je suis resté à 11, si on compte pas les fautes d'orthographe au premier. Donc, il est sympa. Il n'a pas noté le fait que j'avais fait de l'espagnol durant son cours. C'était un jour avant le conseil de classe, donc je pense qu'il n'a pas eu le temps de modifier son appréciation. Mais quoi qu'il en soit, il est vraiment cool le prof. Euh, 2 secondes, je vais juste me boucher. Je suis désolé, mais je suis enrhumé. Euh, du coup, rang 14, c'est pas mal pour la culture. C'est une des matières que je travaille le moins, donc j'estime que c'est pas mal. Après, on a la philosophie. C'est une matière où je me suis grandement fait tacler dessus par les dissertations, parce que moi, je suis mauvais en dissertation, vraiment mauvais. Je sais pas si ça vient du fait que j'analyse pas bien le sujet ou en vrai, je pense que c'est surtout ça, mais il y a aussi le fait que je lisais pas assez les textes qui nous passaient. Pour le concours blanc, je les ai lus cette fois. J'ai lu déjà, je crois, 10 textes et je vais encore en lire 4-5. Mais pour les premières dissertes, c'était freestyle. Je citais tout ce que je connaissais, hein, c'est du lycée, ce qu'on faisait au lycée, des lectures personnelles, ce genre de trucs, parce que j'avais pas de référence philosophique. Mais finalement, première disserte 8, deuxième disserte 9. Il y a une petite progression, mais aussi la moyenne de la classe, elle a augmenté entre le premier et le deuxième, donc finalement, ça s'est un peu compensé. Les interrogations, la première, je vous avais dit que j'ai tout mis au hasard, donc j'ai eu 10, j'étais un des pires. La deuxième, tout mis au hasard, 13, j'étais un des meilleurs. Hasard, ça paye, des fois ça paye pas. Donc, rang 43e, c'est une des matières où j'ai vraiment des grosses lacunes, mais je pense que je vais m'y mettre. Euh, Là, cette semaine, d'ailleurs, je prévois de faire beaucoup de méthodologie sur la philo. Donc lui, je trouve que mon aisance à l'oral montre que je pourrais mieux réussir à l'écrit aussi, parce que du coup, en colle, je m'en sors pas trop mal. Sur la dernière colle, j'ai eu 14,5, ce qui est vraiment pas mal. Donc ouais, soignez le travail de la dissertation afin d'optimiser votre réussite. Il est cool, le prof de philo, j'aime bien. Après, l'espagnol. Du coup, ouais, j'avais mis ça en bas parce que ça allait cacher les notes de colle. Espagnol. Donc l'ensemble reste très fragile. Ça, c'est parce que j'ai pas fait d'espagnol en terminale. Je vous raconterai un jour peut-être. Je sais pas si je vous l'ai déjà raconté, mais j'ai pas fait d'espagnol en terminale. Alors que j'en avais fait jusqu'à la première et j'étais plutôt pas mal. Mais du coup, un an sans espagnol, ça fait que je reviens d'assez loin. Euh, donc je suis en dessous de la moyenne. La moyenne est de 9,88. Mais parce qu'encore en espagnol, il y a ce problème où j'apprends pas tout. Il y a des fois où j'apprends pas tout le vocabulaire parce que je sais pas, l'autre fois on avait eu changer les couches de je sais pas quoi. Je me suis dit, je vais apprendre ça. Moi, j'apprends que ce que j'estime que j'aurais besoin de ressortir donc au concours blanc ou dans les vrais concours après en deuxième année. Parce que je trouve que quand j'apprends tout le vocabulaire, après j'ai une surcharge au niveau pas du cerveau, mais c'est pas très bien parce que après je suis pas dans les conditions optimales pour réussir les autres matières. Donc rang 16, en colle je m'en sors pas trop mal, du coup j'ai eu 11,5 à la dernière colle, ça régale. Je suis en train de monter petit à petit, donc je vous avais dit que ouais, je connais une petite progression. Alors les notes bien sûr après pas ça fluctue, c'est pas une courbe exponentielle, mais des fois vous voyez que ça monte, puis ça redescend, puis ça remonte et ça remonte pour de bon, donc ouais, septième dans l'école, donc c'est pour ça que je suis assez optimiste sur l'espagnol. L'histoire géo, déjà il est cool, le prof d'histoire géo. On lui a offert, je vous avais dit qu'on lui a offert le pull avec Jeff Bezos marqué dessus. Euh, il, il était content. Donc il trouve que je suis un élève attentif et volontaire. Ça c'est parce que je m'assois devant en histoire géo. Si je m'assois pas devant, je dors. Je m'assois devant, je pose des questions. Ça me permet de rester éveillé et en même temps des fois je suis curieux tout simplement, donc je pose des questions. Euh, donc il trouve que je suis capable d'assez bonnes prestations. Ouais, ouais, pourquoi pas. Parce que le premier plan, du coup, toute première disserte, c'était une disserte en 2 heures, donc on avait juste à élaborer un plan, mais j'avais eu 11 qui était vraiment pas mal. Euh, et ça montre que ouais, j'ai peut-être un potentiel en histoire géo. La deuxième disserte, faut pas en tenir compte parce que j'avais rien travaillé. C'était un moment où j'avais eu une période de mou.
Donc j'avais quand même 9 avec le croquis où j'avais pas du tout révisé le croquis. Du coup, j'ai eu 1 sur 5. C'était vraiment dégueulasse. Mais voilà quoi. Et la troisième disserte, bah, c'est écrit ici. Inattention fâcheuse dans la définition du cadre du sujet lors de la dernière dissertation de décembre. J'ai rajouté dernière. Ouais, parce que le socialisme, le capitalisme, j'ai pas parlé des pécos, mais en même temps, j'ai fait une plutôt bonne copie, parce que j'ai quand même eu 7 plus, à part marqué ici, mais 7 plus en faisant à moitié un autre sujet, ça va, ça va. Il y a pire en matière d'hors sujet. Du coup, rang 17, c'est pas si mal que ça. Je m'attendais à pire en histoire géo, je m'attendais vraiment à pire. Donc c'est pas si mal que ça de finir 17e. Rang d'école, oui. Oui, sur les dernières calls, je suis devenu pas mal. Au début, je faisais du 11-7, 12-7. Du coup, avec, euh, avec les potes, j'avais fait une prédiction. J'avais dit qu'à la prochaine, alors ici, j'avais eu 12, après j'ai eu 7. Et j'ai dit que la prochaine, j'aurais 13 parce que du coup, à chaque fois, j'avais 11, puis un 7, et puis je remontais d'un point, puis j'avais un 7 de nouveau. Et du coup, j'avais un 13. Et normalement, je devais avoir un 7 à la prochaine, mais cette fois, non. Le système, la géométrique, bah, il marchait plus. C'est pas plus mal. 13. Et du coup, ils n'ont pas mis le 15. Le 15, c'est pour le second semestre. Donc en colle aussi, je m'en sors pas trop mal. Et là, c'est les maths, la matière où je me fais tacler. Je me fais grandement tacler. Hamza a mis un peu de temps à comprendre les attentes que l'on peut avoir d'un étudiant de CPGE. Ça me fait mal parce qu'il faut savoir qu'en début d'année, je travaillais beaucoup les maths, mais c'est juste que j'avais pas la méthode pour travailler les maths. Et de plus, j'avais eu un problème avec la prof de maths. Je vous le raconterai ça aussi un jour, mais j'ai eu un problème qui a fait que bah voilà, je l'ai eu dans le viseur pendant un certain temps et bah ça se voit maintenant. Mais elle trouve que j'ai trouvé ma place, sauf en colle. L'école de maths, je suis jamais synchronisé avec l'école de maths. Donc, par exemple, on a colle sur les fonctions une semaine, alors que moi, les fonctions, je les avais finies la semaine d'avant, mais j'ai pas eu le temps de les réviser. Donc, finalement, voilà. En plus, les premières calls, j'étais vraiment pas bon. Du coup, ça fait que je suis rang 44. Mais en tout cas, à l'écrit, je suis pas mal. Je suis 15e à l'écrit, avec quand même un 6,5. 6,5, les gars, à celui-là. Euh, le deuxième. Que j'étais top 40 ou un truc comme ça, je sais pas, mais j'ai pas le classement, mais j'étais vraiment mauvais. Je suis revenu d'assez loin, avec notamment il est où le devoir numéro 4, 13,5, ça régale. Du coup, je suis en 15, c'est vraiment pas mal. Le deuxième semestre, je vais viser plus, parce que c'est pas mal, mais moi, je visais quand même le top 3 en maths. Mais en arrivant en prépa, je me suis dit que non. Je suis plus en terminale pour être dans le top 3. Il y a vraiment des bêtes avec nous, mais je pense que ça peut le faire. Deuxième semestre, je vais viser au moins le top 5. Allez. Donc ça, c'est pour les maths. C'est une matière où c'est la matière qui fait passer en étoile. Donc franchement, va falloir charbonner dessus. Alors, la SES, c'est l'éco. Semestre honorable, de l'intérêt pour la matière, parce que j'ai participé une fois en éco et je me mets devant aussi. Du coup, en rang 18, alors que j'ai 13, parce qu'on a fait que le QCM, du coup. Bah, ouais, c'est pas mal. De toute façon, l'écho, ça compte pas vraiment, ça compte pas du tout. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Bon, mis à part peut-être le fait que l'intérêt pour la matière, c'était parce que aussi au contrôle, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'étais un des deux seuls qui avait trouvé la réponse à une question où il y avait des maths dans le QCM. Du coup, je pense que ça a fait bonne impression chez lui, même si j'ai pas une note de fou au QCM. Donc voilà, appréciation globale. Des résultats globalement satisfaisants, vous pouvez encore progresser en suivant pleinement les conseils de vos professeurs. Les conseils de vos professeurs, ça c'est parce que au conseil de classe, ils ont jugé que je suivais pas assez les conseils bah, des professeurs et ça, je sais pas pourquoi, c'est peut-être que ça vient d'un prof d'anglais parce que du coup, je révisais pas tout le vocabulaire, ce genre de trucs. Et ils ont trouvé globalement que j'en faisais des fois qu'à ma tête et bref, ça pose un peu problème. Donc voilà, globalement satisfaisant, bah voilà, c'est pas mal pour un premier semestre en prépa. C'est pas tout à fait à la hauteur de mes attentes en rentrant en prépa, mais bon, c'est
c'est la réalité, on se heurte à la réalité. Euh, Moi, je continue à travailler. Moi, le second semestre, je compte peut-être pas tout exploser, mais je compte relever le niveau. Donc, top 19, premier semestre, deuxième semestre, on va viser le top 10 en général et en maths, top 5. Comme ça, on pourra passer en étoile. Ouais, parce que vraiment, mon objectif pour l'instant, c'est passer en étoile. Et bien sûr aussi pour continuer à travailler pour les concours, hein. Les concours, ça se travaille dès la première année, mais faut déjà passer en étoile si je veux avoir des bons concours. Donc voilà, c'était tout pour cette analyse de mon bulletin de premier semestre. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je fasse une analyse de mes bulletins de terminale et de première. Si vous restez déjà, ça fait déjà 16 minutes, je perds trop de temps à analyser les trucs. Mais si vous êtes resté jusque-là, dites-moi si vous voulez que j'analyse mes bulletins de première et terminale, je le ferai pendant ces vacances. Voilà, quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de week-end et à demain.